Nous allons attaquer maintenant la partie intérieure, ici, de la couverture intérieure de l'album. Alors, pour ça, je vais vous montrer, donc c'est ma partie 2, ce que j'ai préparé. Alors, dans le papier en 20-20, hop là, voilà, j'ai pris le papier de couverture, comme ceci, en entier. Je l'ai découpé aux angles avec une petite perfo, comme ceci. J'ai fait des petits coins jolis. J'ai ancré les bords avec le vert. Oh, désolé pour le bruit. Avec l'encre verte, toujours. Donc, j'ai ancré tous les bords et j'ai mis du double face à l'arrière. Donc, ça va être la première partie que je vais coller ici, donc à l'intérieur de ma couverture. Donc, déjà, je vais pouvoir coller ça. Je vais le faire d'ailleurs. Donc vous prenez la page en entier et vous découpez juste une petite perfo dans les angles, vous ancrez et vous collez. Donc comme elle est collée à plat, on ne verra pas l'arrière qui est la couverture de l'album. Alors je vais aussi enlever les pellicules ici de double face sur le ruban. Ça tiendra davantage. Je l'ai mis un petit peu long, mais bon, ça va le faire quand même. Donc là, je vais essayer de trouver l'endroit. C'est pas trop, hein. Plutôt comme ça. Je vais centrer et coller cette page à l'intérieur. Voilà, collez bien. C'est quoi ce bout là? Hop là, voilà. Donc on a notre reliure qui est prête pour les autres pages. Ensuite, pour cette page là, j'ai prévu un petit système de pages qui vont tourner. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc, le papier en 15-15. Le bloc en 15-15, là, il est entier. Pareil, j'ai découpé à la perfo les petits coins. Donc, j'ai ancré recto verso. Donc, j'ai une page. J'en ai fait 2 en cardstock vert de la même taille. Donc, vous prenez votre papier en 30,5 par 30,5 comme ça. Et vous le coupez... normalement au milieu. Exactement, c'est ça. C'est le milieu. Donc là, j'ai pris 3 motifs à fleurs dans le 15-15 recto verso et 2 comme ceci en cardstock. Ensuite, ce que j'ai fait pour pouvoir les relier, c'est que j'ai découpé dans un papier à motif des bandelettes de 2 cm de large avec un pli à 1 cm au milieu. J'ai ancré bien sûr les bords et pour la longueur j'ai pris 14, c'est-à-dire que je m'arrête au niveau de ma perforation ici pour pas qu'on voit la tranche bien sûr dépasser de votre perfo. Donc suivant la taille de votre coin, vous mesurez ce qui vous reste là et vous faites la longueur entière jusqu'aux 2 perforations d'angle. Donc j'en ai fait 1, 2, 3, 4 pour pouvoir relier mes pages. Elles vont s'ouvrir comme ceci. Et j'ai pris aussi une petite découpe. Alors pour la déco, je vais vous montrer le lot de dies que j'ai utilisé. Alors pour cet album, j'en ai utilisé 2 pour les fantaisies. Donc ce cadre-là, avec le petit carré intérieur, donc celui-ci. Et bon, celles qui me suivent, vous les connaissez, hein, puisque je les avais en boutique et que je les utilise souvent. Et celui-ci, ce lot de 3, donc pareil, de chez Crafter Compagnon. Donc, je les ai découpés dans du papier métallisé vert et dans un papier pailleté blanc, du papier neige. Donc j'ai fait différentes découpes. Et j'ai découpé aussi des mots. Hop là, comme album. J'en ai un autre où il y a écrit détail et j'en ai un autre que j'ai pas utilisé où il y a écrit journal. Donc là par exemple celui-ci je vais l'utiliser pour la déco de ce bloc de page et il va falloir du ruban bien sûr pour pouvoir fermer l'ensemble.
Alors, pour le ruban, j'ai pris de l'organza, 1,5 cm de largeur. Alors, ça va tenir ça, voilà. Donc maintenant, on va faire le montage. Une fois que vous avez découpé donc, vos petites bandes et vos papiers, on va donc coller à l'arrière sur le haut. On va coller la première bandelette. Donc j'ai mis du double face de 9 mm de chaque côté. Donc sur l'arrière évidemment. Alors là, vous faites comme vous voulez, soit à plat, soit debout. Hop là, normalement, je dois être pas mal comme ça. Voilà, que ça dépasse pas. C'est le scotch là qui dépasse. Et on va coller le deuxième comme ça par-dessus. Je vais déplacer ça, c'est un peu risqué. Donc le deuxième, pareil, je mets l'endroit sur le devant et je superpose. Voilà, ça va nous faire des petites reliures. C'est assez propre et ça nous permettra de placer des grandes photos en haut, en bas. Ça, on va mettre un max de photos parce qu'après, c'est vrai que j'ai prévu pas mal de déco sur les autres pages. Et du coup, si on veut garder le plus possible d'emplacement photo, c'est pour ça que je vous propose ce petit système de rabat de pages entières. Ça va faire comme un dépliant. Je vais mettre un autre motif à fleurs. Et je terminerai par le cardstock. Alors j'essaie de trouver l'endroit du texte. Les arrières là sont super jolis, les fonds à l'arrière aussi. Et ça aurait été vraiment dommage de ne pas en profiter. Là au moins on va pouvoir les voir. Alors j'ai fait une reliure de trop. Bon, c'est pas grave, ça va me servir pour autre chose. Ah ben non, il n'y en a pas en trop, je dis des bêtises. Il m'en faudra un pour venir contre la couverture. Donc ça va. Ça commence à faire un peu épais. Voilà. Donc là, on a notre dépliant, toutes nos pages. Alors il y a une belle amplitude, en fait, on peut bien les ouvrir puisqu'on a cette reliure ici. Là, j'ai fait un petit pli. Voilà. Et pour l'arrière, donc ici, pour celui-ci, réajustez bien les plis. Pour l'accrocher ici, enfin le fixer sur notre intérieur de couverture, je vais rajouter encore une autre reliure. Oups, voilà. Alors pourquoi j'ai fait comme ça? Parce que j'aurais pu coller directement la page de fond ici et avoir tout mon dépliant. Mais en collant une autre reliure, ça me permet de mettre encore une photo, deux photos. Et puis comme ça, on a le joli papier de fond aussi, c'est sympa. Alors par contre, il va falloir fixer le ruban. Donc j'ai pris un jaune doré pâle, parce
que je trouve que ça va bien avec les teintes ici des fleurs claires en fait. Donc sur le dessus, alors le système, donc ça va être collé comme ça. Là par contre je vais avoir un ruban qui va venir se fermer en bas. Je vais faire le nœud en bas. Le tout c'est il va être par ici le nœud. C'est de savoir si je le fixe comme ça sur le haut, tout le haut à l'arrière. Alors je vais hop, faire un essai comme ça. Ce que j'ai prévu sur le milieu ici de ne pas mettre de photo, mais de mettre la décoration album. Alors pas le doré, de mettre par exemple le ovale blanc moyen ici, avec par-dessus le texte. J'ai pas encore réfléchi hein, si j'allais le centrer sur la page, c'est-à-dire moite-moite, ou le laisser un peu sur le haut, comme ça. Ouais, ça peut être pas mal sur le haut. Du coup, si je mets mon ovale en haut, je pourrais commencer qu'à partir de là, à mettre le ruban. Alors là, ça demande de réflexion. C'est comme on veut. Soit on veut faire une petite fantaisie en laissant le ruban derrière. C'est pas mal aussi, hein, ça fait joli, je trouve. Je vais juste le fixer comme ça derrière, à moitié. Et lui, on pourrait presque faire un passant à l'arrière pour le faire glisser, comme ça, le déplacer. Bon, ça n'a aucune utilité hein, de le déplacer, puisque ça ne sert pas à fermer et ouvrir l'album, c'est juste pour la déco. Donc je ne vais pas le faire, ça ne sert à rien. Et voilà, le tout c'est de savoir si je le mets en plein milieu ou sur le haut. Ben, j'aime bien sur le haut, parce que ça je vais m'en servir en bas, dessous, pour cacher l'autre fixation du ruban. Je vais le laisser dépasser juste à moitié comme ça. Voilà, ça va être collé comme ça, avec le ruban qui va venir là, qui va sortir de là. Il faudra que je fasse le nœud par ici. Allez, donc du coup, je vais coller sur le haut, comme ça, à l'arrière, je préfère. Au milieu, donc là par contre, je vais mesurer, parce que faut que ça fasse quand même joli. J'ai 15,2, donc c'est 7,6. Aïe aïe aïe, il faut que j'enlève ça. Mon aiguille. Voilà, 7,6 c'est le milieu. Donc je vais mettre mon ruban comme ça. C'est par ici. Et je vais couper ce qui dépasse. Alors par-dessus le double face, bien sûr, je vais encore rajouter un morceau et du rouge, tant qu'à faire, extra fort. Vous savez qu'à chaque fois, je blinde bien les rubans là pour pas que ça bouge. Et je vais venir coller déjà cette partie-là du dépliant. Alors là, maintenant, il faut centrer. Donc je vais me placer par ici. Bien aligné. Et là, ça devrait être bon. Voilà. Ensuite, ici, donc je vais mettre ma découpe ovale ici. Donc je vais encore maintenir tout ça avec du double face, du rouge pour pas que ça bouge. Encore une fois, on va consolider le ruban.
mon pull qui perd ses poils, là, ses peluches. Tac, voilà. On va pouvoir coller ça. Si vous l'entendez, c'est l'heure de sa sieste. Tac. Je centre ma découpe et je colle. Alors lui, le mot album, je vais le coller avec de la tacky glue. Je vais en mettre derrière et le coller comme ça, droit ou en travers. En travers, ça me plaît bien. Avant de le coller, on va d'abord s'occuper du système du bas. Donc là, pour pouvoir nouer, ben, on va garder assez de ruban. Je recouperai si besoin, si c'est trop long. Et pour le bas, donc le milieu, mon milieu, je vais prendre un crayon pour faire un petit repère. C'est en face, c'est ici, ici, là. Donc je vais coller le ruban. Et je vais aussi coller mon petit, ma petite étiquette découpée. Voilà, je vais mettre du blanc. Tout ce qui est petite déco, on le fera à la fin dans une dernière vidéo. Pour l'instant, on fait le plus gros de l'album. Et j'aime bien finir par les embellissements. Ça me permet de voir un petit peu où j'en suis. Donc là, je vais couper encore du ruban. Voilà. Je peux nouer. Donc, je décore pas pour l'instant. Je ne sais pas d'ailleurs si je décorerai l'intérieur. Hein, c'est déjà sympa comme ça. Je vais juste refermer. Donc, nouer ce dépliant. Alors, je tire pas trop pour pas abîmer la découpe ici qui est un petit peu dentelée. Après, le papier métallisé, il est assez épais. Je vais enlever un peu de ruban. Les chutes, on pourra s'en servir dans la déco. Voilà, pour pas que ça gêne. Et là, maintenant, on peut venir coller notre mot album. Alors, on peut aussi le redécouper dans une cartonnette et le doubler pour avoir une épaisseur un peu plus haute. Ça peut être sympa aussi. Donc, je vais le coller. Bah, du coup, je sais pas si je le mets penché ou droit. Allez, penché. À voter. Alors là, par contre, il va falloir pas en mettre 3 tonnes non plus. Je viens d'entamer le tube et ça coule vite. Donc on fait ça délicatement. Après, le papier métallisé, une fois qu'il est collé, on peut le nettoyer quand même. Hein. S'il y a de la colle par-dessus, on peut passer un petit coup de chiffon humide pour enlever l'excédent de colle.
Voilà. Comme ça, là, nous sommes tranquilles. Voilà, l'excédent de colle, là, on pourra l'enlever avec un petit chiffon humide après. Alors, si vous n'avez pas de mots, hein, vous mettez autre chose. Il y a plein de découpes. J'ai découpé plein de choses. J'ai commencé à découper les feuilles en 15-30 avec tous les embellissements. Donc, c'est vrai qu'après, on peut mettre ce qu'on veut. Il y a des choses à rajouter. Il y a plein d'embellissements. Suivant le thème que vous avez choisi, si c'est pour un mariage, un baptême ou pas du tout, ou un anniversaire ou autre chose, vous mettrez ce que vous voulez comme déco. Ça, je vous laisserai faire. Donc, pour le bloc de page 1, donc on peut commencer par ça. Donc, j'ai prévu autre chose. Je vais chercher ça. Alors, celui-ci, je l'ai appelé, je les ai numérotés. Pour les préparer à l'avance, j'ai mis un pour le devant, il n'est pas fait. Hein. 1, 2, et là, celui-ci, c'est 3, 4. Donc là, j'ai prévu plusieurs choses. Alors, il nous faut bien sûr le devant de la page et l'arrière. Alors, comme on a du relief, j'ai essayé d'intercaler les pages où il n'y aura pas trop d'embellissement, de 3D qui risque de se coincer avec ce qu'on a de l'autre côté. C'est pour ça que j'ai prévu une page lisse de cadre, alors qui sera sur une base de page que je vais vous montrer. Et dans l'intérieur, sur l'intérieur, on aura une autre déco dedans. Ça, on aura besoin de ces 2 pages plus un morceau en plus. Alors, je vais vous montrer comment j'ai préparé ça. Alors déjà, pour le côté qui sera ici, pour la déco, je vais utiliser dans les pages en 20-20, en 8 pouces, je vais utiliser ce motif-là, bien que l'arrière soit très joli, mais je voudrais mettre juste une superposition de papier pour pouvoir mettre une photo ici. Je trouve tellement beau ce papier-là, oh, je l'adore celui-ci, c'est ce qui m'a donné le coup de cœur dans ce papier. Et du coup, pour que ça ressorte un peu plus, vous voyez, c'est un peu plus neutre et je pense que c'est plus intéressant. J'aime beaucoup aussi les marbrures comme ça. Pour cette page-ci, il faut aussi tenir compte des motifs qu'on a sur les pages d'à côté, d'en face, pour que ce soit pas trop chargé ou pas trop fouillis non plus. Hein. Il faut quand même que ça reste délicat. C'est un album que je veux chic. Donc je vais utiliser ce papier-là pour cette face de papier, de page. Donc un 15-15, un 20-20, on les recoupera après. Donc on les garde de côté. Ensuite, j'ai utilisé une base de page. Alors la page de craft, donc vous la coupez à 20. Vous la coupez à 20 en hauteur. Elle fait tout le long là. Je vous montre par rapport à celle-ci. Donc vous la coupez à 20 tout du long. Vous faites un pli à 20 aussi. Ça nous fait une page de 20 par 20 plus un rabat. Et il vous reste une chute en bas que vous allez recouper à 20 de longueur. Et du coup, ça va nous faire une page qui sera comme ceci. Qu'on va assembler comme ceci après. Donc l'idée pour ces 2 pages-là, alors elles ne sont pas pile espacées de la même façon. Donc je pense les laisser comme ça et ne pas les mettre, vous voyez, bord à bord. Je pense que je vais les garder comme ça. Alors moi, ma petite idée, donc on reprend 2 pages en 20-20. Donc j'ai choisi ces 2. Celle-ci, j'adore le motif toujours de ces petites fleurs blanches là. Alors ça va être pour décorer l'intérieur ici de cette page. Voilà, l'idée c'est ça. Donc on ouvrira, on aura cet intérieur là. Après on pourra décorer aussi les côtés. Et ici, le dessus, je vais utiliser celle-ci. Mais ce que je voudrais, je ne sais pas si vous avez vu, ça fait comme un cœur, hein, c'est super joli. Ce que je voudrais, c'est les coller dessus et ici, les déchirer, qu'on voie le papier déchiré. Et les 2 côtés, tac, tac, tac.
de l'autre côté. Je ne sais pas si vous me comprenez. Bon, moi, je me comprends. Vous allez suivre et ça va le faire. Donc, pour l'instant, elles sont trop grandes par rapport à notre 20-20. Puisque le 8 pouces, ça fait 20,3 à peu près centimètres. Donc, il va falloir qu'on les recoupe. Et en plus, donc nous, on veut mettre un peu de... On veut laisser un peu de blanc autour. Donc, on va vraiment recouper nos grandes pages de papier à motif pour qu'elles s'adaptent à ce fond de page. Alors, on va déjà enlever l'album et travailler sur notre structure de page. Donc, comme il est coupé à 20 partout, vous avez un carré en fait de 20 par 20. Nous, notre motif, on va avoir besoin de le mettre à 19. 19. Alors, je vais vérifier. Ce sera la même chose pour les autres pages. Alors, si je mets 19, 19, on est bien. Ça nous fait une belle marge. Alors, vous allez vous marquer, ne pas oublier que les pages, les fonds de papier à motif sur les pages feront, je vais le marquer là, 19 par 19. Et le cardstock, le blanc, lui, fait 20 par 20. Voilà, vous pouvez mettre sur pause et noter. Donc 19 par 19. On va recouper donc nos papiers à motif, donc tous, sauf les 15-15 bien sûr, à 19. Par 19. Celui-ci aussi. Alors là, je vais enlever un petit peu, un demi de chaque côté. Pour garder le motif en entier, je vais enlever un demi tout autour. Je vais laisser celui du haut. Je vais couper à 19 comme ça. Voilà. Pour pas couper ici ce bout de fleur. Donc là, on a 19 par 19. Celle-ci, pareil. Oh, qu'est-ce qu'elles sont belles. Elle est très très jolie cette collection. Hein, vraiment, elle m'avait tapé dans l'œil. Comme je vous disais, c'était pas tant le vert, mais c'était toutes ces fleurs là sur fond blanc. Puis bon, comme il y a des fleurs, c'est super joli. Est-ce que je les ai toutes coupées? Oui. Donc pour l'instant, on va faire comme ça. Donc ça, c'est notre morceau. Ce qu'on va faire aussi, tant qu'on a nos papiers à motif, on va, hop là, où j'ai mis la petite perfo. Donc on va perforer les angles pour que ce soit joli. Même le 15-15. Et on va ancrer les bords avec le vert toujours. La Distress Oxide. Je n'encre pas les cardstock blancs, je les laisse vraiment blancs.
D'habitude, je prépare les blocs de pages et je les fixe après sur la reliure. Là, on va les faire au fur et à mesure, on va les fixer sur la reliure directement. Voilà. Et on va garder ça. Alors, reprenez votre couverture d'abord. On prend notre reliure. Je vais y arriver. Ah, voilà. Donc, l'idée, ça va être de venir coller. Donc, sur votre première tranche ici, ça va être de venir coller votre page. Alors, elle correspond à la hauteur du papier blanc qu'on a mis à l'intérieur pour cacher la tranche ici. Vous avez bien 20 cm. Alors, vous pouvez vous caler sur le haut et sur le bas. Il faut qu'on puisse bien ouvrir la page. Vous voyez, qu'elle soit au bord, mais sans plus, pour qu'on puisse la tourner. Des fois, vous pouvez avoir un petit millimètre là avant qu'elle soit collée. Et alors, il faudrait vérifier l'alignement aussi, si on peut. Voilà. Quand ça vous convient, vous enlevez le double face. Vous voyez, j'ai un petit jeu ici entre le haut et le bas. Peut-être que ma tranche n'était pas pile droite. C'est pas grave, hein, ça se verra pas dans la... avec tout ce qu'il y a. Et là, par contre, on va pouvoir coller directement. Voilà. Une fois que ça vous convient, vous collez. Donc là, on voit que ça ouvre bien. Bon, voilà, il y a un peu d'amplitude du coup. Hein. Donc ça s'ouvre bien, c'est nickel. Là, ici, on va avoir cette deuxième partie à coller. Par contre, pour l'intérieur, ici, là, comme ça va être... Alors, est-ce que ça va s'ouvrir, ça? Ah oui, bonne question. Alors, ce que j'avais prévu sur l'intérieur, c'était le blanc. Je sais pas trop s'il y a un endroit. Donc, j'avais prévu de coller ça là. Et là, du coup, si je mets cette partie là directement, elle ne va pas s'ouvrir complètement. Alors, ça c'est la réflexion en direct en fait. Hein. Vous voyez, ici, soit je laisse comme ça et je glisserai quelque chose, mais c'est dommage parce que le motif est vraiment joli, c'est pas ce que j'avais prévu. Soit ici, je fais un pli d'1 centimètre pour pouvoir l'ouvrir. Alors ça, c'est faisable aussi. Soit je mets une tranche ici pour pouvoir ouvrir fermer, et je pense que c'est ce que je vais faire, ce sera plus pratique. Donc je vais prendre un morceau de cardstock blanc. On doit bien avoir des chutes qui doivent faire 20 cm qu'on va recouper à 20 de long. Vous voyez, par exemple ça ou ça. Bon, on a ça, je vais le recouper à 20. Non, mieux, comme c'était plus grand, je vais faire un pli à 1 cm ici. Ben, c'est pile ce qui nous manque. Ok, c'est super. Bon, alors, on efface tout, on recommence. C'est génial, hein, le direct, hein, on réfléchit bien. Alors ici, eh bien, on va faire un pli à 1 cm du bord. Alors, je vais le faire sur l'envers. Voilà, tout du long. Et c'est ce qui va faire notre rabat, comme ça. Et là, je serai pas mal avec l'autre page. Donc, je vais d'abord coller mon rabat ici. Et après, je décorerai l'intérieur. Allez, c'est parti. Alors, j'aime bien mettre un petit coup de plioir là pour écraser tout ça. Qu'est-ce que j'en ai fait? Hop. J'aime bien écraser le pli. Voilà.
Et on va enlever ça. Alors il me manque ici un peu de colle, donc je vais en mettre directement ici. Et je vais pouvoir coller mon rabat. Donc vous venez par-dessus la page. Et voilà, impeccable. Impeccable, impeccable. Problème résolu. Voilà. Et au moins ici, j'ai vraiment un rabat. Du coup, ça me permettra de mettre mon fond de page ici. Alors, je peux le coller. Et après, ici, je verrai si on décore avec quelque chose. On a des chutes de papier. On a découpé les bords d'1 centimètre de chaque côté. Donc, on pourrait faire juste une petite déco ici sur le bord et rien mettre d'autre là. Enfin bon, on verra où on fera avec du papier. Il y en a largement assez. Donc, pour l'instant, on va coller ça. Alors, moi, je colle au double face. Vous pouvez utiliser la colle si vous voulez. Et au milieu, je vais mettre un petit peu de colle. Léger, léger par contre. Ayez la main légère. Et allez, on centre et on colle. Voilà. Alors, ici, on va mettre le papier à motif. Alors, on avait choisi celui-ci. L'arrière était joli aussi. C'est waouh. Hein. C'est dommage de le recouvrir, mais bon. Dans ce cas-là, il faudrait qu'on ait des papiers d'une seule face, quoi. Mais ça fait plus de choix comme ça de motifs. C'est plus varié. Sinon, il faudrait 2 fois plus de pages. Bon, là, il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas d'envers. C'est comme vous le sentez. J'adore. Et on va venir superposer celui-ci. Il est beau aussi. Alors on pourrait par exemple faire passer du ruban en dessous, faire des petites fantaisies comme ça, comme si on allait attraper, tourner la page. On pourrait. Pourquoi pas en profiter en le collant. On pourrait aussi faire un rabat ici et encore ouvrir cette page là. Là je vais pas le faire, je vais laisser ça comme ça. Je vais utiliser quand même ce petit bout. Et on va faire une petite déco ruban en même temps.
Voilà, on verra après pour la déco. Donc vous centrez et vous collez. Voilà. Après, si on veut mettre de la déco, eh ben on pourra parce qu'on n'aura pas trop de choses ici. Donc ça gênera pas. Et pour celle-ci, c'est là où ça va être un peu joueur. Parce que ce que j'aimerais faire avec ce cœur de fleurs, c'est de le coller. Et ici, de venir le déchirer. Mais vraiment le déchirer. Et l'idée, c'est est-ce que je vais pas déchirer le blanc aussi? Voilà. Voilà, 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 voilà. Donc, pour déchirer ce papier-là, alors soit je prends le distresseur et juste le papier, soit, alors j'ai pas fait de test, il faut pas se rater, soit je prends une règle et je commence à arracher le papier. Purée, c'est qu'il est, il est épais. Bah, je vais le faire avec les doigts. Hein. Alors ça peut partir un peu dans tous les sens, vraiment façon parchemin. Et c'est un peu l'idée des motifs là. Ce que m'inspire cette page. Voilà. Là je vais partir par exemple un peu plus échancré. Revenir vers l'intérieur. Repartir sur l'extérieur. Vous voyez, c'est vraiment façon parchemin. Façon destroy. On a bien fait de ne pas décorer l'intérieur pour l'instant. Voilà. Là, j'ai ce que je voulais en fait. Et celle-ci, du coup, on va regarder où elle s'arrête. Ici, le milieu, c'est à peu près là. Et je vais essayer de la déchirer aussi. Alors, on n'aura jamais le même motif de déchirure ici. Donc, il va falloir s'amuser à encore plus entailler le papier. On va faire des choses pas du tout régulières ici. Voilà, c'est exactement ce que je voulais en fait. Donc là, on va pouvoir ancrer cette partie. Ça fait ressortir le motif en plus sur le blanc. Ouais, c'est ça. Et il va falloir trouver un système de fermeture aussi. Alors celui-ci, bah, vous faites la même chose ici. Vous le réduisez puisque là, la page, elle est plus petite. Donc il faut vraiment en enlever plus. Ouais, ça me convient. Voilà, on viendra le coller comme ceci. Alors, il va falloir réfléchir à la fermeture. Donc, soit j'opte pour des perforations avec la pose d'œillet et puis du ruban, soit je sais pas, soit j'en sais rien, soit je mets des aimants, soit je fais soit, faut réfléchir. Soit, l'intérieur, c'est joli.
faudrait presque partir aussi sur un papier déchiré ici. Oui, je pense que c'est ce qu'on va faire. Donc vous allez prendre une autre feuille à motif, je ne sais pas laquelle, et on va déchirer un morceau ici et là. Je pense qu'on va fermer avec des rubans, avec un ruban ici. Faire un, ou juste un œillet de chaque côté, ou un système avec une ficelle. Donc vous cherchez une page qui irait à l'intérieur. Vous avez l'embarras du choix. Hein. Vous pouvez la déchirer et la coller ici à l'intérieur. Et vous collez pas le dessus par contre, parce que là on viendra mettre du ruban ou perforer. Donc ça on verra après. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo et on se retrouve pour la suite.